a vu hier le président des incantations, de la déconnexion et en même temps de l'autojustification. Des incantations parce qu'on a une litanie de bons mots, de belles paroles, mais sans actes concrets, sans réforme vraiment détaillée et précise. Ensuite, on a eu aussi un président de la déconnexion par rapport à la réalité que vivent les Français. L'augmentation des impôts, la hausse de la dépense, la hausse de la dette publique. Et on le voit tous les jours, malheureusement, notamment pour celles et ceux qui subissent la CSG. C'était flagrant sur les retraités, là où il nous a dit que rien ne change pour les retraités aujourd'hui, alors que 8 millions de retraités vont avoir leur CSG augmenté de 25%. Et puis, c'est aussi le président de l'autojustification, parce qu'il a pris beaucoup de temps pour faire de la pédagogie, pour expliquer parfois l'inexplicable. Réduire la taille, oui, parce que près de 600 députés pour un pays comme la France, nombre de sénateurs correspondants, tout ça c'est évidemment non pas seulement une charge, mais un trop grand nombre de parlementaires fait que la voix des parlementaires n'est plus entendue. Et donc si ça marche pas, c'est à cause des parlementaires. L'idée du président de la République qui a été défendue pendant la campagne présidentielle, qui a été identifiée par les Français et soutenue par eux, cette idée c'est que une diminution du nombre des parlementaires donnera plus de poids à leur expression. Le Premier ministre, lui, est responsable devant le Parlement, devant les parlementaires. C'est au Premier ministre d'assumer cette fonction. Le président de la République est, lui, responsable devant le peuple. Ce que propose Emmanuel Macron, c'est une sortie de régime, une sortie de la Ve République. Il ne se contente plus d'être un président monarque, il veut cumuler et être un président, Premier ministre. Et ça ne se fait pas. Juste d'abord dire que ce discours, c'est un discours vrai. Vrai au sens humain et au sens politique, c'est-à-dire au sens où il dresse à la fois un état des lieux et une ambition. Alors, dans ce qui n'a pas marché, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, mais on sent bien parfois qu'il y a des interrogations et donc un besoin d'explication. Je pense par exemple à la politique économique, à la politique sociale, c'est-à-dire que la jonction entre les deux n'est pas toujours perçue par nos concitoyens. Je pense également aux questions d'immigration, où parfois il y a des interrogations qui peuvent être posées. Donc je ne dirais pas que des choses n'ont pas marché, je dirais plutôt qu'il faut constamment expliquer le sens de ce que nous construisons.